Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes tous vraiment super bien. Bon, alors, désolé de faire une vidéo aussi tardivement, hein, bien que, oui, 18 heures, vous allez me dire, c'est pas très très tard, je sais, mais d'habitude, je commence ma première vidéo de la journée le matin, donc j'en suis désolée. Alors, en tout cas, je tiens à vous remercier tous, hein, pour ce nombre d'abonnés qui n'arrête pas d'augmenter. Et je tiens à accueillir très chaleureusement les 6 nouveaux abonnés, hein, qui sont abonnés hier, hier soir très tard et aujourd'hui. Oui, donc je suis passée de 241 à 247, hein. Normalement demain, du coup, après-demain, je devrais atteindre les 250, hein. Bon, ce sera super. Voilà. Merci à vous en tout cas, un grand merci. Alors, déjà, oui, vous allez me dire aussi, mais normalement, on doit faire un bilan journalier de la température moyenne mondiale et je vais expliquer si ça baisse, si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, je sais pas, il s'est pas réactualisé. Du coup, on est encore sur la carte du 16 décembre et donc, du coup, on a encore les températures moyennes du 16 décembre. Le 17 décembre, je sais pas quand ils vont les donner, mais bon, si c'est pour après qu'on ait 4 jours de décalage par rapport à la température moyenne et le jour où je vous fais la vidéo, puis ensuite 5, puis ensuite 6, c'est pas la peine. Donc j'espère qu'ils vont se rattraper et que demain, par exemple, ils donneront la journée du 17 et du 18, comme ça ils auront rattrapé un peu le retard. Mais voilà, je sais pas. Après, si jamais avant 20 h ils sortent l'actualisation de la température moyenne mondiale du 17 décembre, bah, je ferai la vidéo. Voilà. Bref, c'était deux petites parenthèses. Alors, oui, donc comme vous l'aurez dans le titre de la vidéo, nous dirigeons vers un Noël plutôt froid. Et le Noël le plus froid depuis 10 ans. En tout cas, c'est la question qu'on se pose. Alors, est-ce qu'on pourrait se diriger vers le Noël le plus froid depuis 10 ans? Parce que je vous rappelle que les Noëls de 2012 à 2019 ont connu un excédent. Et oui, un excédent. Un excédent, c'est avoir pas des températures au-dessus de normale de saison. Donc aucun de ces Noëls depuis 2012 n'a connu des températures de saison. Et oui, c'est navrant, mais voilà. 2011 a connu des températures de saison, et 2010 a connu un Noël très froid et neigeux, mais vu que enfin 2020 connaîtra a priori un Noël sous les normales saisons, alors on aurait le Noël le plus froid depuis 2010 et du coup plus froid que depuis 2011. Donc vous imaginez un Noël le plus froid depuis 10 ans. J'étais un peu étonnée quand même parce qu'au départ on prévoit un Noël de saison, mais là en fait on prévoit des températures plutôt 1 degré sous les normes, hein. Donc c'est plus froid que 2011, 1 voire localement 2 degrés sous les normes, hein. Ça dépend de la chute de ces températures parce que sur la moitié sud on a vu que la chute serait encore plus vertigineuse que prévu. Au départ on devait rejoindre les normales de saison au nord comme au sud, mais là finalement au nord on serait 1 degré sous les normes à 2 saisons, alors que dans le sud on serait a priori 2 degrés sous les normes. Et oui, plus vertigineux que prévu. Donc du coup on serait en moyenne de 1 à 2 degrés en dessous des normales de saison. Donc le Noël le plus froid depuis 10 ans. Bien sûr, je rappelle, on fera une réactualisation mardi, là du coup je vais aller très très rapidement. Je rappelle que on prévoit quelques neiges, hein, quelques averses et giboulées. À Lille, on pourra avoir une giboulée, bien que le risque d'averse serait plutôt faible modéré. À Paris, a priori, vraiment pas de neige du tout. Et dans la moitié sud, le temps serait plutôt sec. Voilà, donc on aurait vraiment prévu des giboulées de neige dans le quart nord-est et le centre-est. Voilà, là où les, ou même plus dans le nord-est en fait, hein, plutôt dans le centre-est. Bon, dans le nord-est, le risque est encore présent, mais voilà. Bref, de toute façon, on refera un point mardi soir, hein. On refera un point définitif et là, je donnerai une prévision pas détaillée parce que là, c'est un peu vague, hein, ce que je vous dis. Là, c'est un peu global. Voilà. Donc, et en plus, tous les scénarios peuvent encore changer. Voilà. Donc, oui, il y a un Noël le plus froid depuis 10 ans. Du coup, la tendance hivernale se confirme. C'est vraiment super. Enfin, un Noël froid. Bon, pas neigeux pour tout le monde, mais enfin un Noël froid. Et vous attendez de voir la fin d'année et début janvier encore, hein, vous allez voir. Mais voilà, c'est vraiment super d'avoir un Noël enfin sous les normes, hein. J'attendais ce moment avec impatience. Au départ, je vous avoue, vers par exemple l'été ou au début d'automne, je m'attendais encore à un Noël doux au-dessus des normes. Je me suis dit, bon, il va être encore doux 2021. En fait, maintenant, on aura, à partir de 2012, on aura tout le temps des Noëls au-dessus des normes. Mais vers la fin d'automne, enfin vers le milieu d'automne, je me suis dit, bon, la Nina qui se renforce, la baisse de l'activité solaire et tout. Et puis, ça fait tellement de temps qu'on n'a pas eu de Noël sous les normes que d'après les statistiques en plus,
Il y a de grandes chances qu'on ait un Noël sous les normes. Donc j'ai gardé espoir et là, ça se confirme, on aura un Noël sous les normes. Voilà pour cette petite vidéo pour vous prévenir. Hein. Donc c'est super. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux. N'hésitez pas à liker, à partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire. Si jamais vous n'avez pas de neige dans votre ville à Noël, ce n'est pas grave, vous aurez quand même des gelées. A priori. Ou des températures très basses. Voilà. Ça reflètera bien le temps hivernal même s'il n'y a pas de neige. Et puis, ça ne veut pas dire qu'après, avant le 31 décembre, vous n'aurez pas de neige. On en reparlera. Allez, on refera un temps de toute façon mardi soir pour le temps de Noël, de la fin d'année. Donc, en fait, fin d'année, ça inclut la Saint-Sylvestre et on déborde sur Nouvel An. Vous savez, je l'ai dit dans la vidéo hier de toute façon. Et aussi, il y aura un temps mardi soir sur le début du mois de janvier. Enfin, la rentrée des classes jusqu'au 10 janvier. Voilà. Allez, donc très bonne vidéo tous et je vous dis à tout de suite, à tout de suite ou même à plus tard ou même à demain. Parce que si jamais j'ai le bilan journalier de la température moyenne mondiale n'est pas réactualisé, bah, je sais pas si je ferai une autre vidéo. S'il y a une idée qui me vient en tête, bah, je ferai une vidéo. Voilà. Allez, ciao et à plus pour une prochaine vidéo, on va dire ça. Salut à vous.